Qu'est-ce que la journée bébé? Pour comprendre, il faudrait idéalement avoir déjà visionné mes 2 vidéos psycho-images corporelles. Le but de la journée, c'est pas seulement esthétique, c'est aussi un exercice pour celles qui ont un mauvais rapport avec leur corps. Je pense que prendre soin de soi, c'est montrer à quelque part du respect envers son corps. Donc j'ai créé une journée internationale spéciale le 15 décembre 2012 pour la première fois pour vous permettre de vous relaxer, de vous chouchouter par plaisir et non par obligation. Donc dans cette vidéo, vous verrez des recettes maison faciles pour prendre soin de chaque partie de votre corps, un vrai spa maison. Si vous participez à la journée bébé, je vous invite à aller rejoindre la page de l'événement Facebook pour courir la chance de gagner 3 bébés crèmes de la marque Marcel. Je vous souhaite une excellente journée en santé et en beauté, belle de la tête aux pieds en passant par le cœur. Vous pourriez commencer la journée en faisant un peu de sport, même si c'est la Wii Fit. Vous pourriez aussi prendre un bon thé, écouter votre musique préférée. Moi, je vous conseille aussi personnellement de vous faire couler un bon bain chaud. Mais rappelez-vous, c'est votre journée, donc vous en faites vraiment ce que vous voulez. C'est votre journée idéale pour vous gâter. Alors on va commencer avec un exfoliant aujourd'hui en premier pour vraiment venir nettoyer en profondeur puis donner tout de suite bonne mine. Et cette recette-là, c'est mon exfoliant préféré parce qu'il laisse la peau vraiment douce et hydratée. Pour mon agent exfoliant, j'ai pris de la cassonade parce que c'est un peu plus fin que le sucre, mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre du sucre blanc. Et pour l'huile, j'ai pris mon huile préférée, donc l'huile d'amande douce, mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec de l'huile d'olive. Alors c'est très simple, vous avez juste à mélanger la même quantité de sucre que d'huile. Ensuite, on mélange jusqu'à temps qu'on ait une bonne consistance et ça va être prêt à appliquer directement sur le visage. Si vous avez la peau sensible, faites attention, ça pourrait vous irriter un petit peu. Donc moi, je l'applique vraiment directement sur le visage, pas besoin de l'avoir mouillé préalablement. Vous allez voir, l'huile, ça vient vraiment hydrater la peau de toute façon. Donc faites des petits mouvements circulaires en douceur, vous n'avez pas besoin de peser fort parce que l'exfoliation se fait seulement avec les petites granules de sucre, donc pas besoin de peser fort. Ensuite, vous allez venir rincer votre visage, enlever vraiment tout résidu. Et pour parfaire mon démaquillage, je termine avec un peu d'eau thermale sur un coton, vraiment juste parce que ça fait du bien à la peau et j'aime ça beaucoup. Et là, votre peau devrait être super douce et lisse. J'ai mis des images pour essayer d'illustrer mes propos. Donc maintenant qu'on a fait l'exfoliation, le masque va pouvoir aller plus profondément agir dans la peau. Le masque que je vous propose aujourd'hui, il est tonifiant et il aide à éclaircir le teint. Le masque que vous venez juste de voir, c'est pour tous les types de peau, mais si vous avez la peau grasse, je vais vous montrer une recette spécialement conçue pour vous. Vous avez juste à prendre un blanc d'œuf, une cuillerée à thé de jus de citron, une cuillerée à thé de miel liquide, et si vous avez des huiles essentielles comme lavande, ça peut être très bon pour les peaux grasses. Donc vous allez mélanger le tout dans un bol et appliquer sur le visage environ 10 minutes. Si au contraire vous avez la peau sèche, voici un masque pour vous. Vous prenez une demi-banane que je n'ai pas, une cuillerée à thé de miel, mélangée avec une cuillerée à thé d'huile d'olive. On mélange bien et on applique sur le visage 15 minutes. Donc maintenant, le masque tonifiant pour les peaux normales, ça vous prend tout d'abord un œuf. Attention, j'ai raté. Vous allez mettre un œuf dans le bol, vous allez ensuite ajouter une cuillerée à thé de jus de citron, qui est bien sûr éclaircissant, d'où le masque éclaircissant tonifiant. Ensuite, on va ajouter une cuillerée à thé d'eau d'amamélis, si jamais vous en avez pas, c'est pas un gros problème. Je viens mélanger le tout avec mon super mixeur pour que la consistance soit vraiment parfaite et ensuite ça va être prêt à appliquer directement sur le visage. Vous pouvez l'appliquer avec un petit coton comme moi ou simplement avec vos doigts. Vous allez l'appliquer vraiment partout, mais faites attention au contour des yeux qui est toujours plus fragile. Et quand vous sentez que ça tire, quand c'est tout craquelé, c'est le temps de l'enlever. Donc encore une fois avec de l'eau tiède. Et vous pouvez terminer avec un jet d'eau froide pour resserrer vos pores. Et encore une fois, vous avez le droit à mes super mimiques. Maintenant, une petite recette si vous avez des points noirs ou des pores dilatés. Ça vous prend de l'argile verte qui est excellente pour absorber le sébum, que ce soit dans le visage ou les cheveux. Vous allez prendre une cuillerée à thé.
Vous allez prendre la même quantité de lait et tout simplement venir mélanger le tout jusqu'à temps que vous ayez une espèce de pâte qu'on va appliquer directement sur le visage. Encore une fois, si vous avez la peau très sensible, vous pouvez faire un test avant. Je viens l'appliquer partout où j'ai des petits points noirs ou des pores dilatés. Trouvez-vous que je ferais une belle sorcière? Et quand votre peau commence à ressembler au Grand Canyon, c'est le temps de l'enlever. Donc même chose avec un peu d'eau chaude. Vous y allez doucement pour pas faire mal à votre peau. Pour les peaux sensibles, je vous dirais de garder le masque humide tout le temps de pause. Donc et voilà pour le nez. Maintenant, on va passer aux yeux. Pour défatiguer mon regard, je viens utiliser de l'eau de bleuet. C'est très efficace contre les cernes et personnellement, je trouve que ça fait briller les yeux. Laissez agir les compresses environ 15 minutes sur vos yeux, ça peut être pendant que vous faites un autre masque aussi. La dernière étape pour avoir des yeux de princesse, c'est de s'occuper de nos cils. Donc pour ça, vous utilisez de l'huile de ricin, ça aide à faire pousser les cheveux, les cils, les sourcils plus rapidement. Vous l'appliquez avec une vieille brosse de mascara propre. Je vais en mettre seulement sur mes cils supérieurs, mais je vais les enrober en haut et en bas. Faites ça chaque soir avant d'aller au lit, vous allez voir vos cils vont être vraiment plus forts et ils vont moins tomber quand vous vous démaquillez. Après le nez et les yeux vient la bouche. Je vous montre un exfoliant pour les lèvres pour avoir des lèvres vraiment douces et lisses. Super simple, vous prenez une demi-cuillerée à thé environ de sucre et vous allez mettre la même quantité de miel. Moi j'ai choisi de faire le mélange dans la cuillère, je sais pas pourquoi, mais vous pouvez le faire dans un petit bol si c'est trop difficile. Vous allez tout simplement frotter ça en petits mouvements circulaires sur vos lèvres. Je vous avais dit, hein, plus de peau morte. Après un exfoliant, on vient toujours hydrater, donc moi j'adore le beurre de karité pour ça, j'en applique partout sur mes lèvres. Pour les cheveux, je vous présente seulement une recette et c'est un masque qui va venir nourrir, faire briller et hydrater beaucoup vos cheveux. Ça vous prend juste un jaune d'œuf, 3 cuillerées à thé d'huile d'amande douce ou plus si vos cheveux sont très longs, 2 cuillerées à thé de miel. On va venir mélanger le tout et appliquer sur les longueurs. Vous pouvez laisser agir à peu près 30 minutes, 1 heure et rincer, faire votre shampoing. Ensuite, petite recette très simple pour avoir une peau super douce. Vous allez mettre la même quantité de sucre que d'huile dans un bol. Je vais vous laisser faire le dosage vous-même. Et voilà, vous allez tout simplement mélanger ensemble. Et ça, vous allez le faire dans la douche. Ça va être comme votre savon ou votre gel douche. Dans le fond, ça va le remplacer tout simplement. Mais si vous avez peur de sentir trop l'olive, vous pourriez toujours repasser avec votre gel douche préféré. Vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit? Après exfoliant, c'est hydratation, donc vous pouvez faire un enveloppement toute une nuit avec du beurre de karité. Ensuite, on va venir gâter nos mains, on va faire un petit massage. Moi, j'adore l'huile d'amande douce, je trouve que ça sent super bon puis ça nourrit beaucoup la peau. Pour vos pieds, utilisez votre crème préférée et enfilez des bas chauds après pour sceller l'hydratation. Si vous aimez chouchouter vos ongles, vous pouvez appliquer votre vernis préféré. Moi, ce que j'aime, c'est les petits cubes comme ça à manicure qui rendent les ongles brillants. Et je vais venir limer mes ongles. Avouez que vous êtes jalouse de ma lime Jasmine. Terminez en les faisant tremper dans de l'huile d'olive pour les renforcer et donc les faire pousser plus vite. Et voilà, c'est déjà tout. Maintenant, vous pouvez terminer votre journée comme vous préférez avec un massage, un bon film, etc. J'espère que vous avez aimé votre journée bébé. N'oubliez pas, vous pouvez toujours la recommencer dès que vous en sentez le besoin. J'attends vos commentaires et je vous embrasse. Merci d'avoir été là avec moi.